Hola, ici Narcotai et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de mixer un concept qu'il y a déjà sur la chaîne avec quelque chose de bien plus pertinent, hein, en fin de compte. On va réaliser aujourd'hui un test de produit high-tech, mais pas un test comme vous aviez l'habitude d'en voir. Ce que je vais faire, vous le voyez dans le titre, Active Noise Cancelling, c'est quoi? Alors, le but de cette nouvelle, entre guillemets, série sur ma chaîne, ça va être de vous présenter un produit, jusque-là, pas de problème, mais un produit qui a une particularité technologique. Aujourd'hui, on va par exemple parler de l'Active Noise Cancelling. Dans une autre vidéo, je peux vous présenter une autre particularité technologique, quelque chose, qu'est-ce que c'est que le NFC, avec un produit qui a le NFC, qu'est-ce que c'est que le gyroscope. Voilà, c'est l'idée de cette petite série. J'espère que ça va vous plaire, au moins on fait pas juste une brute présentation de produits et on va parler d'une technologie en particulier. Alors, c'est parti, l'Active Noise Cancelling, c'est quoi? Et je vais vous l'expliquer à l'aide de ce produit qui est un casque Bluetooth de la marque Mixdr et c'est le modèle E9. Let's go! Allez, on est parti, on va d'abord commencer avec l'unboxing de ce casque de la marque Mixdr. Alors, est-ce qu'il y a des choses particulières à voir sur la boîte? Pas vraiment. On a juste ici la précision que c'est de l'Active Noise Cancelling Tech, qu'il est censé tenir 30 heures en autonomie, que les écouteurs sont de 40 mm de largeur, qu'il a une connexion sans fil, hein, on est là sur du Bluetooth, que c'est ajustable, jusque là tout va bien, et qu'il y a le Compact Carrying Case, donc la pochette de protection qui est fournie avec, et donc voilà, après ça, entre nous, on s'en fout, nous ce qu'on veut, c'est le ressenti à chaud de ce produit. Alors, on est parti, hop, on va l'ouvrir par là, tac, 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 et alors effectivement, hop, et là, voici, il est dans son petit étui de protection avec marqué Mixdr juste ici. Alors c'est la première fois que je fais une vidéo avec la caméra par le haut, je suis désolé d'avance pour les mouvements, ça va être à l'envers, ça va être un poil compliqué pour moi, veuillez m'excuser, mais on va s'en sortir. Alors, niveau de la texture, on est sur un truc doux, je sais pas c'est quoi. Bon bref, nous ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. On va l'ouvrir. Wow. Voici. Alors, nous avons des câbles. On va regarder directement ce qui se cache à l'intérieur. Hop, le petit manuel d'utilisation. Voilà. Nous avons ensuite... Qu'est-ce que c'est? Ah, le papier de garantie. Voilà, le papier de garantie sous forme d'un espèce de petit casque comme ça. C'est marrant, c'est marrant. Bon, alors. Ensuite, nous avons un jack. Ça voudra peut-être dire qu'on peut le brancher directement en jack. Nous avons ensuite un petit adaptateur pour l'avion. Voilà, directement pour mettre la prise jack comme ça, là, dans le truc, et on refait sortir ici en jack. Et nous avons enfin un câble, c'est du micro USB, donc pour le recharger. Donc malheureusement, vraisemblablement, c'est pas de l'USB-C, on est sur du micro USB. Bon, ensuite nous avons donc El Famoso casque que voici, que voilà, qui est d'une qualité vraiment très intéressante au niveau des coussinets. On est sur quelque chose de particulièrement mou, particulièrement agréable. Alors, du coup, comment ça peut pivoter? Ça pivote comme ça. Est-ce qu'on peut le ranger vers l'intérieur? Oui, on peut les plier comme ça pour prendre moins de place. Là, on est sur quelque chose de plutôt sympathique. Au niveau de l'étirement, oui. Et là, oui. Bon, faut pas avoir une grosse tête, mais entre nous, je pense que c'est ça va bien pour la majorité du commun du mortel, hein. Bon, ensuite, comment est-il fait? Je le trouve très joli, je sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a rien d'exceptionnel sur ce casque, hein. Il n'a pas de fioritures, il a rien, il est très sobre, mais le design est, ma foi, très propre. Hein, j'aime beaucoup, voilà. Au niveau des boutons, ici on a donc un plus, un moins pour le son, le bouton pour l'allumer qui est là, et ici pour le charger. Donc là on a le micro USB. Et de l'autre côté, tac, on a donc ici le bouton pour
l'Active Noise Cancelling, le ANC. Voilà. Et ici, le petit port jack. Là, voilà, pour le brancher directement en jack. Bon, maintenant qu'on a vu ensemble à quoi ressemblait ce petit casque et comment était composée la boîte, qu'est-ce que c'est finalement que l'Active Noise Cancelling? C'est clairement l'atout numéro 1 de ce casque et ça va donc être l'appui marketing à Mixder pour nous vendre ce casque. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? De quoi ça s'agit? Je vous explique tout ça. Alors depuis tout à l'heure je vous parle d'Active Noise Cancelling, c'est le terme anglais en fait pour suppression de bruit actif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le casque quelque part, voilà, il y a un petit trou juste là qui est un micro. Un micro, pourquoi faire? Vous allez me dire, on peut communiquer par téléphone hein, pour faire un appel. Alors peut-être, on va tester après, voir si ça fonctionne, mais tout d'abord en fait sa fonction première, ça va être que derrière ce petit micro, il va y avoir un processeur dédié simplement à la réduction de bruit actif. Ce processeur, on appelle ça un DSP et il est entièrement dédié au traitement du signal. Du signal quoi? D'un signal audio, mais plus particulièrement d'ondes. Alors, pour bien commencer, le bruit qui nous entoure, les voitures, etc., qu'est-ce que c'est physiquement hein? Donc c'est des ondes, mais plus particulièrement, c'est une fluctuation de pression. Voilà, c'est ça qui va créer le bruit. Maintenant, avec notre petit micro, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enregistrer ces fluctuations de pression. Hein, il va enregistrer ce bruit. Donc, vous pouvez le représenter comme, vous savez, comme une sinusoïde. Enfin, je suis désolé, je cherche le terme, mais vous m'avez compris. Et donc, ce truc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enregistrer ça, et lui aussi va nous envoyer un bruit. Et il va nous envoyer donc une fluctuation de pression égale, avec la même amplitude. Donc si on superpose les courbes, donc du son qui va nous être envoyé et du bruit extérieur, elles auront la même amplitude. Ça c'est calculé directement. Si le son devient plus fort, tac, le son qui va nous être envoyé dans les oreilles par le casque va être plus fort également. Sauf que ça va être contraire. Voilà. Si par exemple la pression du bruit, vous avez une courbe comme ça, la pression qui va nous être envoyée par le casque va être de la même amplitude, mais à l'inverse. Et donc on va avoir, vous savez, des courbes qui se croisent comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais vous dire, je vais essayer de vous caler une image. Mais du coup, une pression positive avec une pression négative, qu'est-ce que ça fait? Une pression neutre. Donc une pression neutre, ça veut dire pas de bruit. Il n'y a pas de fluctuation. Alors en vrai, on entend toujours. Parce que le truc, c'est pas ultime, ça peut pas cacher tous les sons. En général, ça cache les sons qui sont plutôt sourds, des bruits, les bruits de moteur, les bruits de conversation. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a quelqu'un qui va parler à côté de moi, je vais quand même l'entendre. Voilà, c'est fait vraiment pour un bruit ambiant. La technologie, elle n'est pas poussée jusqu'à son paroxysme. Mais voilà, ça fait bien le taf. C'est pas ultra compliqué à comprendre. Ça va nous envoyer du son. Ça va, grosso merdo, ça va nous envoyer un son contraire au son extérieur. Voilà, donc son plus, son moins, ça fait son égal, ça veut dire qu'il n'y a plus de bruit, suppression du bruit. Donc voilà la technologie qui est embarquée dans ce petit casque. J'espère que j'ai été assez clair dans l'explication, c'est pas compliqué à comprendre, c'est juste que je ne suis pas du tout bon pour expliquer les trucs. On va dire que je ne serai pas un bon prof, quoique peut-être que si. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc maintenant, on va essayer de tester ça, hein, ma foi. Et on va tester ça comment? Derrière la caméra, vous ne le voyez pas, il y a ma télé et de chaque côté j'ai le Home Cinéma 5 points. On va essayer de chercher, je suis un petit peu sur YouTube, clac, on va essayer de chercher des bruits par exemple de circulation. Et on va voir ce que ça donne avec le casque. Alors on est parti, je vais lancer une vidéo, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, on va monter un petit peu le son, vous allez entendre vous aussi de votre côté. Oui. Oui, c'est chiant. Je sais pas si vous entendez bien. Oh, c'est nul. Oh. Bon, on va tester déjà la réduction de bruit directement avec les coussinets sans l'Active Noise Cancelling. J'ai une petite tête moi en fait. Hop. Hop. Voilà. Alors. On entend toujours très très bien. Mais mine de rien, les mousses de ce casque atténuent grandement les sons en fait.
Ça rend tout beaucoup plus sourd, c'est normal, mais je veux dire, les coussinets sont déjà d'une très bonne facture. C'est franchement très agréable. Bon bah maintenant, ce qu'on va faire, c'est activer le petit bouton. Hop. Ah, il n'y a pas besoin d'allumer le casque. Très bien. Bon, alors on va faire comme ça. Et comme ça. Allô, allô. 1, 2, 1, 2. Waouh. Alors, waouh. Pouni, la vidéo, s'il te plaît. Alors, ça marche plutôt très bien. Sauf que quand on entend des petits bruits de voitures qui passent à côté, ça fait... Et ça, je les entends encore vachement en fait. Tous les arrière-bruits, je les entends plus. Mais juste les voitures, les sons un peu plus aigus, je les entends très bien. Et je voudrais regarder, allez, s'il te plaît, la télé, s'il n'y a pas une autre vidéo, par exemple. Ah oui. Et ça marche bien. Oh, je m'entends à peine parler en fait. Ah, c'est trop bizarre, j'ai l'impression d'être sourd mais d'entendre à la fois. Ah, c'est trop bizarre. Oh Zub. Ah oui, là ok. Là j'entends bien. Oh là là. En fait j'entends les motos passer. Là j'entends juste la sirène. Je sais pas si vous entendez également. Mais j'entends plus rien autour. Ok, là j'entends les voitures passer, etc. J'entends que la sirène. Ah, c'est fou. Ah, c'est fou. Ça marche trop bien. Bon, verdict après ce court petit test. Putain, ce que ça marche trop bien. C'est grave cool. Bon, Active Noise Cancelling, c'est ok. Le test des coussinets, c'est ok. Mais maintenant, c'est quand même un casque. Les amis, on est quand même sur un casque. Qu'est-ce qu'on veut savoir d'un casque? Si, on peut écouter de la musique avec, n'est-ce pas? Alors, on va l'allumer. J'espère qu'il y a un peu de batterie. Alors, connexion Bluetooth avec le téléphone. Ok, c'est bon. Je sais pas si vous allez le voir. Concrètement, la connexion Bluetooth, ça s'appelle Mixder E9. Voilà, c'est vraiment... c'est pas sorcier. C'est le nom du modèle. Voilà. Alors, on va l'utiliser directement à plein pot. On va mettre le volume à fond. Voilà, hop. Alors le son est très propre mais il n'est pas fort. Le volume, il est là. Ah, si je reste appuyé, ça change de musique. Ok, good. Mais moi non, je vais remettre la musique d'avant. S'il te plaît, mon ami. Voilà, et je vais juste monter le volume du son. Ok, alors je sais pas si c'est parce que c'est le casque qui a plus trop de batterie normalement. Hop, regardez, j'ai toujours un petit câble qui traîne ici. Et ouais, la magie. On va le brancher directement pour voir si le son est pas fort de base ou si c'est parce qu'il a un manque de batterie, le pauvre petit. Hop, voilà. Donc le son, ouais, est très clair, mais pas over violent. Après c'est bien parce que c'est pas fait pour écouter un son over violent. Dans ce cas vous avez des casques, vous prenez des JBL, des trucs qui boum boum, qui tapent sec. Maintenant on va l'écouter avec l'Active Noise Cancelling parce que en général sur ce genre de casque ça a tendance à monter le son et à l'éclaircir un peu. Et je sais pas ce que ça va donner. On est parti, hop, son normal. On appuie sur le bouton, 3, 2, 1. Ah oui. Ah oui. Je m'entends plus parler. Oh, là je m'entends parler. Jusque là ça va. Ça monte le son. Clairement c'est ouf. On avait un câble jack avec. Que voici. Et ça tombe bien, j'ai une télé avec... Hop, une PlayStation. Et ma foi. Et donc alors hop, je vais rallumer la play. Allez, je vous mets un peu le son. Et le premier qui trouve dans les commentaires, je m'abonne à sa chaîne. Le son que vous entendez ça vient de où? Voilà, vous avez qu'une chance. Hop, on est parti. Branchement jack. Là. Tac. Ok, et maintenant sur la manette de la Play. Ah, ok. Donc là c'est bon, j'ai le son dans le casque. Très propre. Très propre mais perturbant. Aïe 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 aïe, avec l'Active Noise Cancelling, c'est bon.
Mais c'est avec ça qu'il faut jouer à Apex. Bon merde, je voulais spoiler qu'est-ce que j'étais en train de jouer. C'est pas grave. Mais oui. Parce que alors là, le moindre des bruits, droite-gauche, vous l'entendez, mais d'une netteté. Oh, ça va être trop puissant. Donc alors clairement, il s'agit d'un casque pour jouer à Apex. Non, plus sérieusement, pour jouer à la console, c'est grave bien. Bon, on a fait le tour, je pense, de ce casque. Qu'est-ce que j'en pense? Très sincèrement, c'est un très bon casque, j'en suis super content, je vous le conseille. Très sincèrement, les coussinets sont agréables. Après, il faut le porter plusieurs heures, ce que j'ai pas encore pu faire, pour voir ce que ça donnerait. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je pourrais vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé, par exemple, dans une semaine, dans 2 semaines, voir si ça vaut toujours autant le coup. Donc, le son n'est pas très fort, malheureusement, pour écouter de la musique. Mais une fois qu'on active justement l'active noise cancelling, la suppression de bruit active, on n'entend plus les bruits externes. Donc que le son soit fort ou pas, on l'entendra quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une très bonne idée. Mais en tout cas, c'est validé, très sincèrement. Alors, je vais dans mon historique Amazon pour voir combien j'ai acheté ce casque. Amazon, c'est où? Donc je l'ai payé 69,99€ au lieu de 159,99€. Comme d'habitude, vous savez, ils barrent les prix pour en mettre des moins chers, pour donner l'illusion que c'est un produit moins cher. Et je l'ai reçu du coup en 2 jours. J'ai été livré, expédié le 28, arrivé le 1er. Donc comment dire, c'est arrivé du jour au lendemain. C'est plutôt pas mal. Focus, merci. On valide l'envoi Amazon. Donc bien sûr, pour terminer, si ce produit vous intéresse, je vous laisse quand même le lien pour l'acheter en description directement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je trouve ça plus intéressant de vous parler vraiment d'une technologie en particulier, plutôt que de juste vous présenter le casque, qu'est-ce que c'est. Voilà, celui-ci a une petite particularité qui est très sympathique. Si vous avez des idées de technologie, je pourrais vous expliquer de la façon que je vous ai fait pour ce casque, dites-le moi dans les commentaires, je voudrais vraiment savoir qu'est-ce que vous voudriez que je vous explique. Peut-être ça pourrait être sympa, ça peut être une bonne idée de vidéo, hein. Voilà. C'était Narco, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement comme d'habitude, je le dis pas mais ça me paraît tellement logique. Allez, salut tout le monde.